Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, nous voici à notre rendez-vous hebdomadaire ce dimanche 8 février 2026. Comme nous l'avons récemment annoncé dans toutes nos plateformes et dans tous nos réseaux sociaux, que nous allons commencer à partager toutes les prophéties que nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi à échanger, à disséquer, à discuter tout ce qui concerne notre société en Afrique et hors de l'Afrique. Nous rendons premièrement grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a rendu tout ceci possible, car ça fait environ 4 ans ou 5 ans que nous n'avons plus jamais posté, que ce soit fait des publications, que ce soit publié, que ce soit partagé sur les réseaux sociaux. Si c'est ta première fois de tomber sur ce live ou sur cette vidéo, je t'invite, quelle que soit la plateforme par laquelle tu nous regardes à travers le monde, que ce soit à Madagascar, au Cameroun, en France, aux États-Unis ou aux extrémités de la terre, à t'abonner, surtout que nous avons une surprise pour nos abonnés. Il faut tout simplement regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, je t'invite non seulement à t'abonner, aussi à commenter, parce que ici, il ne s'agit pas seulement de partager, c'est aussi un dialogue, ce sont des échanges d'où nous relayons tous les commentaires qui nous sont parvenus avec nos abonnés, car en accord avec la parole de Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il est écrit: « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, exprime-toi, tu es libre de t'exprimer ici, tu es libre aussi de t'opposer, tu es aussi libre de manifester ton avis contraire à tout ce qui est dit ici, et tout ceci fait la beauté de ce dont nous partageons ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans plus tarder, voici, nous sommes en notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons passer à notre vif du sujet ce dimanche 8 février 2026. Donc, asseyez-vous confortablement, convenablement. Nous allons tout simplement commencer dans un instant. Depuis le 1er janvier 2026, nous avons annoncé par la grâce du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, du 1er janvier au 31 mars 2026 sur tout le Cameroun. Et beaucoup se posent des questions. Qu'est-ce que c'est que l'effusion du Saint-Esprit? Et nous vous avons promis que nous allons étayer là-dessus, égayer, épiloguer, aller beaucoup plus en profondeur. Et en ce jour, nous allons voir des différences notables en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit ou être rempli du Saint-Esprit et l'effusion du Saint-Esprit. Nous verrons la distinction, le distinguo qu'il y a entre être rempli du Saint-Esprit et l'effusion du Saint-Esprit. Nous allons aussi partager des prophéties que nous avons reçues de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, nous commençons comme à l'accoutumée, comme nous vous l'avons promis pendant ces 3 premiers mois de l'année, d'épiloguer en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit. Selon la parole de Dieu, il faut savoir que être rempli du Saint-Esprit n'est pas l'effusion du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit concerne une personne. L'effusion du Saint-Esprit concerne un peuple. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, dans Joël chapitre 2, versets 28 à 32, Dieu avait promis de répandre son esprit sur toute chair.
Ce qui fait que l'effusion du Saint-Esprit apparaît étymologiquement dans la Bible comme une promesse. Toutefois, avant que Dieu ne fasse la promesse de répandre son esprit sur toute chair, plusieurs personnes avaient déjà reçu l'effusion du Saint-Esprit. Et l'une des différences entre, parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus la différence entre être rempli du Saint-Esprit et l'effusion du Saint-Esprit, ce qui nous permettra de mieux appréhender, de mieux comprendre, de mieux percevoir ce que c'est que l'effusion du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de voir, dans un premier temps, que être rempli du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit concerne une personne. L'effusion du Saint-Esprit concerne un peuple. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi un peuple sur lequel il avait marqué son sceau, le Saint-Esprit. Et c'est ce peuple qui était le seul peuple sur la terre à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, ce peuple, il fallait faire partie de ce peuple lorsque Dieu voulait choisir une personne qui devait recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'une des différences notables entre être rempli du Saint-Esprit et l'effusion du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit concerne une personne. Être rempli du Saint-Esprit concerne une personne. L'effusion du Saint-Esprit concerne un peuple. Et entre le 1er janvier 2026, au plus tard le 30 mars 2026, le peuple que Dieu a choisi et qui reçoit déjà l'effusion du Saint-Esprit, c'est le peuple du Cameroun. Et au plus tard, le 31 mars 2026, elle va évacuer le grand tremblement de terre qui est en elle. Maintenant, deuxième différence notable entre être rempli du Saint-Esprit et l'effusion du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit est momentané, l'effusion du Saint-Esprit est permanente, c'est-à-dire pendant 4 générations. Dans la Bible, lorsque un homme est rempli du Saint-Esprit, c'est momentané. C'est la raison pour laquelle il a encore besoin d'être rempli du Saint-Esprit après avoir été utilisé par le Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, elle est permanente. C'est-à-dire, lorsque Dieu envoie l'effusion du Saint-Esprit, elle porte en elle 4 générations. Donc, lorsqu'elle descend sur un peuple, comme le peuple du Cameroun, c'est pendant 4 générations qu'elle se meut dans tout le Cameroun. Voilà pourquoi les 4 générations qu'elle porte en elle, lorsqu'elle les évacue par un grand tremblement de terre, ce tremblement de terre est pour 4 générations. Ce tremblement de terre parle pour 4 générations. Et l'effusion du Saint-Esprit que Dieu a envoyé sur le peuple du Cameroun porte en elle 4 générations pour l'Afrique. Parce que ce qui se fera en Afrique, les 4 prochaines générations, passent par le peuple du Cameroun. Troisième et dernière différence que nous allons voir aujourd'hui entre être rempli du Saint-Esprit et l'effusion du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit est délimité sur un lieu où la personne se trouve. L'effusion du Saint-Esprit n'est pas limitée par un lieu où la personne se trouve. Elle va jusqu'aux extrémités de la terre où une personne est réceptive et disponible à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Ce troisième et dernier point que nous voyons ce soir est très important. Être rempli du Saint-Esprit est délimité par un lieu où une personne se trouve. C'est-à-dire, lorsque un homme est rempli du Saint-Esprit, c'est là où il se trouve qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il n'en est pas ainsi de l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit n'est pas limitée de là où une personne se trouve. Elle va au-delà. Un exemple.
Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu apparaît à Moïse dans Exode chapitre 3 sur le mont Sinaï, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Moïse avait plutôt reçu l'effusion du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu l'instruit d'ordonner les anciens, 70 anciens, il a convoqué les 70 anciens. La Bible dit que Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et il l'a posé sur les 70 anciens. Maintenant, il y avait deux personnes qui ne faisaient pas partie de cette convocation, qui étaient au loin, qui n'étaient même pas dans les environs de là où Moïse était avec les 70 anciens. La Bible dit que Dieu a retiré l'esprit qui était sur Moïse et est allé poser cela sur les deux personnes qui n'étaient pas partis, qui n'étaient même pas dans les environs de là où Moïse était avec les 70 anciens pour poser l'esprit sur eux. Tout simplement parce que, bien que n'étant pas parmi les 70 anciens que Moïse avait convoqués, ils étaient disponibles et réceptifs à recevoir ce qui se passait où Moïse était avec les 70 anciens. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, tu peux être à Madagascar et tu examines ce dont nous partageons au regard des Écritures, parce que dans le Nouveau Testament, Dieu ne conduit plus son peuple par des hommes, Dieu ne conduit plus son peuple par des prophéties, Dieu ne conduit plus son peuple par des prophéties, Dieu conduit son peuple par la parole. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Donc, tu peux être à Madagascar, tu regardes cette vidéo, tu regardes ce live, tu ne crois pas ce que nous disons. Parce que si tu crois ce que nous disons, tu rentres dans l'Ancien Testament, le modèle selon la loi qui a apporté des scandales. Et si tu ne crois pas ce que nous disons, tu te comportes comme les Juifs de Thessalonique dans Actes chapitre 17, à partir du verset 1, qui ont créé des tumultes, disant que Paul et Barnabas n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Mais la Bible dit de te comporter comme les Juifs de Bérée, Actes chapitre 17, versets 10 et 11, qui avaient des sentiments nobles et qui examinaient chaque jour ce que Paul et Silas les enseignaient pour voir si c'était exact dans les Écritures. Donc, toi qui nous regardes, prends ce que nous partageons, ne crois pas ce que nous disons, ne crois pas ce que nous disons, voilà, mais examine ce que nous disons au regard de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, nous partageons avec vous les versets bibliques pour voir si ce que nous disons est exact au regard des Écritures. Donc, une personne peut être à Madagascar, regardant cette vidéo, ce live, et examine ce que nous disons au regard des Écritures, et voit que ce que nous disons est exact, et se connecte, et s'identifie au peuple du Cameroun. Qu'est-ce que l'effusion du Saint-Esprit fait? Elle quitte le peuple du Cameroun et va localiser cette personne à Madagascar. Voilà pourquoi le troisième point est très important. Lorsque une personne tombe sur cette vidéo et examine ce que nous disons au regard des Écritures, et le Fils qui est la parole lui parle, le convainc et accepte et croit que Dieu a envoyé l'effusion du Saint-Esprit sur le peuple du Cameroun, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève l'effusion du Saint-Esprit qui continue de couler sur tout le Cameroun et pose l'effusion du Saint-Esprit sur cette personne, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Suisse, que ce soit en Pologne, que ce soit dans le monde entier où la personne se trouve, cette personne reçoit aussi l'effusion du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons au regard de la parole de Dieu que l'effusion du Saint-Esprit n'est pas limitée par un lieu où une personne se trouve. Ça veut dire que lorsque Dieu choisit un peuple auquel il donne l'effusion du Saint-Esprit, il suffit de t'identifier à ce peuple. Et c'est l'une des raisons pour laquelle dans la Bible, Dieu n'a jamais parlé de population. Parce que Dieu ne s'identifie pas à une population. Dieu s'identifie à un peuple.
Lorsque Moïse est sorti avec le peuple d'Israël d'Égypte, il y a plusieurs peuples qu'ils ont rencontrés en chemin. La Bible les appelle les ramassis. Dieu a donné une instruction à Moïse. Si ils circoncisent leur premier-né, ils font partie du peuple. Donc Dieu ne s'identifie pas à une population. Lorsqu'on parle de population, il s'agit d'une localisation géographique. Alors que lorsqu'on parle de peuple, il s'agit à la base d'une localisation géographique. Il s'agit à la base d'une population et bien au-delà. Donc pour faire partie d'un peuple, il suffit par exemple de s'identifier à la culture de ce peuple, aux coutumes de ce peuple, aux mœurs de ce peuple, au langage de ce peuple. Tu fais partie de ce peuple. Donc on peut être camerounais et faire partie du peuple malgache. On peut être français et faire partie du peuple américain. Donc, lorsque l'effusion du Saint-Esprit descend au Cameroun, sur tout le Cameroun, pour le peuple du Cameroun, et que quel que soit où tu te trouves dans le monde entier, ne crois pas à ce que nous disons. Si tu crois à ce que nous disons, tu te comportes comme dans la loi. Parce que c'est dans la loi que Dieu parle à son peuple par des hommes ou par des prophètes, etc. Et si tu ne crois pas à ce que nous disons, tu te comportes comme les Juifs de Thessalonique. Actes chapitre 17, à partir du verset 1 à 9. La Bible recommande, la Bible préconise d'avoir les sentiments nobles comme les Juifs de Bérée. Actes chapitre 17, versets 10 et 11. Qui examinaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on les enseignait était exact. Donc, je te souhaite une bonne continuité, une bonne méditation de la parole de Dieu, de ce que nous partageons dans les Écritures, en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit. Donc, si comme moi, tu crois, Dieu te convainc, connecte-toi tout simplement, pas à ce que nous faisons, non. L'effusion du Saint-Esprit, Dieu l'envoie pour un peuple, et non pour un homme comme dans l'Ancien Testament. Donc, connecte-toi à tout simplement à la grâce que Dieu déverse au peuple du Cameroun pour aussi recevoir l'effusion du Saint-Esprit, pas selon nous, pas selon un homme, selon Dieu. Parce que c'est Dieu qui prend l'effusion du Saint-Esprit et envoie là où tu te trouves. Maintenant, nous passons aux prophéties. Nous passons directement sans plus tarder aux prophéties. Nous allons partager confirmation de la prophétie sur le monde concernant Donald Trump, le président des États-Unis, M. Donald Trump, et le président de la Chine, M. Xi Jinping. Sur cette plateforme, c'était dimanche, le 25 janvier 2026, où nous avons partagé la prophétie sur le monde, une prophétie que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons partager la confirmation de la prophétie sur le monde, sur le président des États-Unis, M. Donald Trump, et le président de la Chine, M. Xi Jinping. Donc, dans la parole de Dieu, Dieu utilise les œuvres, les trompeurs utilisent les paroles. C'est la raison pour laquelle ne croyez pas à ce que nous disons, croyez à ce que vous voyez. Notre Seigneur Jésus disait, ne croyez pas à mes paroles, croyez aux œuvres. Donc nous allons tout simplement, sans plus tarder, partager la prophétie concernant institué, mais aux portes de la haute cour des États-Unis, ça sera stoppé. Nous rendons grâce au Seigneur. Les prophéties ne sont pas données pour ne pas être crues, pour être crues. Tu es libre de croire que ce n'est pas un envoyé de Dieu. Tu es libre de croire qu'il ne sert pas Dieu. D'où il faut examiner les prophéties au regard de la parole de Dieu selon 1 Thessaloniciens, selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Maintenant, prophétie sur le monde. Prophétie sur le monde. Prophétie sur le monde. Cette semaine et précisément
le 22 janvier 2026, le président des États-Unis, M. Donald Trump, a signé un conseil appelé le Conseil de la paix à Davos, et il a invité d'autres pays à le rejoindre dans cette action, et c'était lui qui invitait, et 2 pays en Afrique ont été invités, le Maroc et l'Égypte. Et il a signé cette charte de son conseil, appelé le Conseil de la paix, et il a invité les pays dont lui, il voulait inviter. Maintenant, prophétie sur le monde. Il a signé cette charte de son conseil appelé Conseil de la paix le 22 janvier 2026 à Davos. Maintenant, la Chine actuellement est en train de s'activer pour contrer, pour faire, c'est-à-dire pour créer également un mouvement qui pourra faire, qui fera le poids, voilà, pas qui pourra, qui fera le poids à ce conseil de la paix créé par le président des États-Unis, M. Donald Trump. Ce dont nous partageons là, ce n'est pas encore la prophétie. Hein. La Bible appelle ça parole de connaissance. La Chine actuellement est en train de s'activer pour créer également de son côté aussi ce qui fera le poids face au Conseil de la paix, Conseil de la paix créé par le président des États-Unis, M. Donald Trump. La Chine travaillera sur 3 points pour également créer de son côté ce qui fera le poids, opposition, etc. Elle travaillera sur ses alliés historiques, c'est-à-dire la Chine a des alliés historiques. Deuxièmement, elle travaille sur des grandes puissances européennes qui ont été marginalisées, c'est-à-dire le Conseil de la paix créé par le président des États-Unis, Donald Trump. Les grandes puissances européennes qui n'a pas invité à son Conseil de la paix, la Chine, voilà, travaillera sur ça. Troisièmement, et le dernier point, ceux qui n'ont pas été invités dans le Conseil de la paix du président des États-Unis. Ça ne signifie pas que tous ceux qui n'ont pas été invités, la Chine les contactera. Non, la Chine contactera sur ceux dont elle choisit, qu'elle estime que celui-ci peut apporter dans ce que nous voulons créer. Ce pays n'a pas été invité par Donald Trump. Toutefois, il peut nous apporter. C'est ce genre de pays que la Chine contactera. Sauf que, voici la prophétie. Voici la prophétie. La prophétie est que le président des États-Unis et le président des États-Unis, son Excellence, Monsieur Donald Trump, et le président de la Chine, son Excellence, Monsieur Xi Jinping, vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer pour avoir... En fait, c'est le président des États-Unis qui voudra avoir un accord verbal avec son homologue, le président de la Chine, son Excellence Xi Jinping, pour que un autre mouvement ne soit pas créé. Toutefois, qu'ils aient un accord verbal de comment est-ce qu'ils vont mettre fin aux guerres dans le monde, de comment est-ce qu'ils vont cesser les guerres dans le monde. Il y aura une rencontre. Cette rencontre peut être par exemple lors d'un sommet, et de manière inopinée, ils s'arrangent à discuter. Voilà. Toutefois, il y aura une rencontre entre le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, et le président de la Chine, M. Xi Jinping, pour que le président des États-Unis fera cela, pour que le président des États-Unis, pour que le président de la Chine, M. Xi Jinping, ne puisse pas créer quelque chose d'autre, comme le Conseil de la paix, mais qu'il puisse accorder verbalement, qu'il puisse avoir des accords verbaux, à ce qu'il puisse
s'entendre verbalement pour mettre fin aux guerres dans le monde entier. Ça, c'est la prophétie sur le monde. Maintenant, la prophétie sur le Maroc. Nous avons tous suivi comment dimanche le 25 janvier 2026, dans toutes nos différentes plateformes, nous avons partagé, échangé avec tous nos abonnés et tous ceux qui tombent sur cette vidéo, prophétie sur le monde concernant le président des États-Unis, M. Donald Trump, et le président de la Chine, M. Xi Jinping. Le Seigneur Jésus a dit, ne croyez pas mes paroles, croyez aux œuvres. Parce que les trompeurs utilisent les paroles pour tromper, Dieu il utilise les œuvres. Cette prophétie, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, a été donnée dans toutes nos différentes plateformes, dimanche le 25 janvier 2026. 3 jours plus tard, le président des États-Unis, son Excellence Monsieur Donald Trump, a fait un post sur son réseau social que nous allons d'abord lire en anglais pour le bonheur de tous ceux qui nous suivent aux États-Unis et pas seulement aux États-Unis, à travers le monde en langue anglaise. Oh, désolé, les publicités, vraiment. Sincèrement désolé. Donc, nous allons commencer par lire en anglais ce qui a été fait à travers un site qui a relayé tout ce qui s'est passé. Donc 3 jours plus tard, après que la prophétie a été donnée dans toutes nos différentes plateformes dimanche le 25 janvier 2026, voici ce qui est dit par un site. Toutefois, le président des États-Unis lui-même, à travers son réseau social, a fait cette publication. Nous allons d'abord lire en anglais ce que ce site, ce journal d'information a relayé sur sa plateforme. President Donald Trump confirmed on Wednesday morning that he had an excellent and in-depth phone conversation with China's President Xi Jinping, during which they agreed to significantly expand trade relations between the two powers. China will increase its purchases of U.S. soybeans from 12 to 20 million tons this season and has committed to opportunity 25 million tons annually until 2028. It will also buy more US-made oil, natural gas, and aircraft engines. Trump confirmed that he will travel to Beijing in April to meet with Xi Jinping in person, who will in turn make a state visit to Washington later in the year. This will be the first exchange of official visits between the two leaders during Trump's second term. The conversation also touched on sensitive geopolitical issues such as Taiwan, the war between Russia and Ukraine, and the situation with Iran. Xi Jinping reaffirmed that Taiwan is an integral part of China's territory within the framework of the post-war international order. My personal relationship with President Xi is excellent. I'm confident that the next 2 years of my presidency will be very positive. Trump wrote on Social Truth. Donc, voilà ce que le président Donald Trump a écrit sur son réseau social Truth. Maintenant, nous allons lire en français pour tous ceux qui nous suivent dans
le monde en français, pour tous ceux qui nous suivent dans le monde en français. Le président Donald Trump a confirmé mercredi matin avoir eu un entretien téléphonique excellent et approfondi avec le président chinois Xi Jinping, au cours duquel ils se sont entendus pour développer considérablement les relations commerciales entre les deux puissances. La Chine augmentera ses achats de soja américain de 12 à 20 millions de tonnes cette année et s'est engagée à importer 25 millions de tonnes par an jusqu'en 2028. Elle achètera également davantage de pétrole, de gaz et de moteurs d'avion fabriqués aux États-Unis. Trump a confirmé qu'il se rendrait à Pékin en avril pour rencontrer personnellement Xi Jinping, qui effectuera à son tour une visite d'État à Washington plus tard dans l'année. Ce sera le premier échange des visites officielles entre les deux dirigeants durant le second mandat de Trump. La conversation a également abordé des questions géopolitiques sensibles telles que Taïwan, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la situation avec l'Iran. Xi a réaffirmé que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois dans le cadre de l'ordre international d'après-guerre. Ma relation personnelle avec le président Xi est excellente. Je suis convaincu que les 3 prochaines années de ma présidence porteront leurs fruits, a écrit Trump sur Social Truth. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, ne croyez pas mes paroles, croyez aux œuvres. Si vous ne croyez pas mes paroles, croyez aux œuvres. 3 jours après que la prophétie a été donnée sur le monde, dans toutes nos plateformes, le président Donald Trump a fait ce post dans son réseau social, Social Truth. Ma relation personnelle avec le président Xi est excellente. Je suis convaincu que les 3 prochaines années de ma présidence porteront leurs fruits. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous le retenons toute la gloire qui a confirmé sa parole. Maintenant, selon Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, Dieu ne parle plus aux hommes par les hommes. Cette prophétie est dans la Bible. C'est la raison pour laquelle nous avons partagé cette prophétie avec vous. Dieu ne conduit plus son peuple par des prophéties. Dieu parle à son peuple par le Fils, sur lequel il a établi toutes choses. Ce n'est pas ce que nous avons dit, c'est écrit. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Cette prophétie est écrite dans la parole de Dieu. Cette prophétie est écrite dans la Bible. Maintenant, cette prophétie qui est écrite dans la Bible, lorsque par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a donnée, il était question que le peuple de Dieu, lorsque le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, rencontre le président de la Chine, M. Xi Jinping, que le peuple de Dieu prie comme il n'a jamais prié. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous donnait cette prophétie il y a 3 semaines, parce qu'il y a 3 semaines, nous avons annoncé cette prophétie. Nous ne l'avons pas donnée il y a 3 semaines parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit place à la finale CAN 2025 au Maroc, entre Maroc contre le Sénégal. Et nous avons congédié cette prophétie par la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui a été donnée dans toutes nos différentes plateformes dimanche le 25 janvier 2026. La finalité de la prophétie, c'est d'amener le peuple à la repentance. Quelle est la finalité de cette prophétie? C'est que le peuple de Dieu prie comme il n'a jamais prié. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Parce que ces 2 chefs d'État, ce sont eux actuellement qui dirigent le monde. Donc, au sortir de leur rencontre, nous racontons ce qui est écrit dans la Bible. Lorsque leur oui est oui, là ils sont d'accord. Et leur non est non, là ils ne sont pas en accord. Au moins 10 guerres mettent fin dans le monde. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est écrit.
Lorsque leur oui est oui lors de leur rencontre, leur non est non lors de leur rencontre, au sortir de leur rencontre, au moins 10 guerres prennent fin dans le monde. Nous profitons de cette opportunité pour annoncer prophétie concernant le monde qui sera peut-être fait à la fin de cette vidéo. C'est la Chine à qui le Seigneur Jésus-Christ a donné la clé de la paix dans le monde. Et la parole c'est Matthieu chapitre 16 verset 19. Il est écrit, tu es Pierre. Matthieu chapitre 16 verset 19, il est écrit, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ s'adressait à Pierre. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres termes, il y a des personnes à qui Dieu a remis les clés. Et la personne à qui le Seigneur Jésus-Christ a remis les clés de la paix, c'est la Chine. Ne crois pas ce que nous disons, on va examiner. C'est la raison pour laquelle plusieurs guerres, nous allons annoncer des prophéties avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'elles prennent fin, il faut que la Chine fasse partie intégrante. Maintenant, la Chine aussi ne va pas venir faire partie intégrante pour mettre la paix pour rien. Elle doit avoir sa quote-part. Mais ça, c'est autre chose. Toutefois, prophétie sur le monde que nous allons annoncer avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, c'est la Chine qui a la clé de la paix dans le monde. Donc, plusieurs guerres actuellement, dont nous n'allons pas lister ici. Mais nous préférons lorsque nous allons donner les prophéties. C'est lorsque la Chine vient faire partie intégrante et elle ne va pas venir pour rien. Elle va venir également, on va lui proposer ses intérêts. Car c'est elle qui détient la clé de la paix. Bref, revenons à la finalité de cette prophétie. Lorsqu'il y a 3 semaines, le Seigneur Jésus-Christ nous donnait cette prophétie qui est écrite dans la Bible. La finalité de la prophétie, ce n'est pas de prédire l'avenir, c'est d'amener le peuple à la repentance. Cette prophétie dans la Bible, c'est que la finalité, lorsque le président Trump a confirmé sa rencontre avec le président Xi Jinping, c'est que les enfants de Dieu prient comme ils n'ont jamais prié. Never prayer. De sorte qu'au sortir de leur rencontre, lorsque leur oui est oui, leur non est non, au moins 10 guerres s'arrêtent. Dans le monde entier. Au moins 10 guerres, ce n'est pas ce que nous disons, c'est écrit. Puisque les guerres qui sont dans le monde entier, quand ceux qui sont des belligérants, des protagonistes, ils comptent sur ces deux-là la plupart des cas. Donc lors de leur rencontre, lorsqu'ils s'accordent, là où c'est oui, oui, là où c'est non, non, au sortir de leur rencontre, au moins 10 guerres prennent fin. C'était la finalité de cette prophétie dans la Bible. Sans plus tarder, nous allons passer directement à la prophétie sur le président des États-Unis, M. Donald Trump. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour sa gloire sur la prophétie, sur le monde, entre le président des États-Unis, M. Donald Trump, et le président de la Chine, M. Xi Jinping. Prophétie sur le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump. En semaine, lorsque nous étions en train de méditer la parole de Dieu, souvenez-vous que Dieu ne parle plus aux hommes, pas des hommes. Dieu parle aux hommes, par le Fils, et le Fils est la parole. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré dans la Bible comment le président des États-Unis était confronté à un esprit. Il luttait contre cet esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit qui était la cause du racisme aux États-Unis. 2 jours plus tard, c'est-à-dire jeudi, il a posté sur son réseau social qui a été supprimé. Donc, qu'est-ce qui prouve que c'était une prophétie? Rien ne prouve que c'était une prophétie, que nous avons reçu ça du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a donné non seulement l'autorisation, et le Saint-Esprit nous a dit que dorénavant, selon lui, les prophéties qu'il nous donnera en semaine, selon lui, il y a des prophéties qui seront postées. Il y a des paroles de connaissance qui seront postées. Et la prophétie
par la grâce du Seigneur Jésus-Christ sera donné le dimanche. Nous reprenons. En semaine, lorsque nous étions en train de méditer la parole, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous a montré dans la Bible le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, être confronté à un esprit, et c'était une guerre de géants. Et il nous montre cet esprit. Cet esprit, c'est lui qui était la cause du racisme aux États-Unis. 2 jours plus tard, c'est-à-dire jeudi, le président des États-Unis fait un post où il montre l'ancien président des États-Unis, M. Barack Obama et son épouse. Bref, ça a défrayé la chronique à travers les médias. Bref, les images sont là. Et ce post a été retiré parce que la Maison Blanche a estimé que c'était raciste. Toutefois, ce n'est pas là le sujet. Le sujet est que Dieu nous a révélé que le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, c'est son serviteur, c'est son envoyé. Et la parole qu'il nous a donnée, c'est Ésaïe chapitre 44, verset 26. Je confirme la parole de mes serviteurs et j'ai accompli ce que prédisent mes envoyés. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, c'est son serviteur, c'est son envoyé. Maintenant, il est confronté face à un esprit qui lui fait la guerre. Donc, toutes les situations auxquelles il fait face là, dans le monde entier pendant son règne, c'est cet esprit. C'est cet esprit. Une prophétie n'est pas donnée pour être crue. Quoique actuellement, ce n'est pas encore la prophétie, c'est la parole de connaissance. Où il était confronté face à cet esprit. Maintenant, dans la Bible, on ne lutte pas contre un esprit. On ne peut pas avoir la victoire contre un esprit. La personne qui a enseigné sur la délivrance comme jamais personne n'a enseigné sur la délivrance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tout dit sur la délivrance. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, en ce qui concerne la délivrance, que c'est lorsqu'un homme fort vient dans la maison d'un homme, dompte cet homme et le dépouille. Parce que les Juifs disaient, ils chassent les démons par Belzébuth. Il dit, si Satan chasse Satan, comment son royaume subsisterait-il? Et c'est la raison pour laquelle la parole que nous avons reçue concernant la prophétie concernant le président des États-Unis, M. Donald Trump, c'est Luc chapitre 11, verset 16 à 22. On ne peut pas avoir la victoire contre un esprit. Soit on est plus fort que lui, on le dompte et on le dépouille, soit on ne peut pas être plus fort contre les esprits. C'est écrit, Luc chapitre 11, verset 16 à 22. La finalité de cette prophétie, quelle est la finalité de cette prophétie? C'est de partager cette révélation avec toute l'équipe du président des États-Unis et tous ceux qui prient pour lui. D'examiner ce que nous partageons premièrement, parce que dans le Nouveau Testament, on ne croit plus aux prophéties, on les examine. Quoique ceci, c'est la parole de connaissance. Et de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ leur dit, ça ne vient pas de lui, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ leur convainc que ça vient de lui, au lieu d'être confronté à cet esprit, de chercher plutôt quelqu'un qui est plus fort que cet esprit. Parce que dans la Bible, on ne lutte pas contre un esprit. Soit tu es plus fort que lui, tu le domptes et tu le dépouilles, soit tu ne peux pas lutter contre lui. Donc de chercher une personne qui est plus fort que cet esprit, et précisément, c'est lui la cause du racisme aux États-Unis. Parce qu'il y a eu racisme aux États-Unis entre 1619 et 1865. Ici, il s'agissait de l'époque de l'esclavage. Et entre 1876 et 1965, ici, il s'agissait de Louis Jim Crow. Et entre 1950 et 1960, ici, il s'agissait de la lutte pour les droits civiques. Et pendant que nous sommes toujours en train de méditer la parole de Dieu, le Seigneur qui nous a montré un groupe de personnes, un groupe de noirs armés tirés vers le ciel pour exprimer leur mécontentement
leur désarroi, un groupe de Noirs armés. Et la cause de ça, c'est cet esprit qui était la cause du racisme aux États-Unis. C'est-à-dire, pendant que nous étions en train de méditer, le Seigneur Jésus nous a montré des Noirs, un groupe de Noirs armés. Ils vont exprimer leur mécontentement comment? En tirant vers le ciel. En tirant vers le ciel. Et ce ne sont pas eux. C'est cet esprit qui lutte contre le président des États-Unis qui fait ça. Pourquoi? Parce que lorsque cet esprit qui lutte contre le président des États-Unis, ou si vous voulez, le président des États-Unis est confronté à un esprit. Et cet esprit est la cause. C'était lui la cause du racisme dans toute l'histoire des États-Unis. Donc chaque fois qu'on parlait de l'histoire du racisme aux États-Unis dont nous venons de citer, c'était lui qui était la cause. Qu'est-ce qui va se passer? Un groupe de Noirs armés vont manifester leur mécontentement en tirant vers le ciel. Pourquoi on ne le voit pas? Parce que la parole que nous avons reçue concernant cet esprit, c'est Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il est écrit le serpent ancien, le grand dragon, appelé le diable de Satan. Pourquoi on ne le reconnaît pas? Il s'est seulement transformé. Il s'est seulement métamorphosé. Souvenez-vous, Apocalypse chapitre 12, verset 9, il est écrit le serpent ancien, le grand dragon appelé le diable et Satan. C'est une même personne qui prend 4 formes différentes. C'est lui, l'esprit, qui était la cause du racisme dans toute l'histoire des États-Unis. Maintenant, il a pris une autre forme, c'est-à-dire il s'est métamorphosé, il s'est transformé. Et comment vous reconnaîtrez cela? C'est-à-dire les mêmes traits, les mêmes attraits, les mêmes caractéristiques du racisme dans l'histoire des États-Unis. Vous allez commencer à voir ça apparaître. C'est pourquoi nous avons annoncé la prophétie ici maintenant qu'un groupe de Noirs armés pour manifester leur mécontentement contre le président des États-Unis vont tirer dans les airs. Et ensuite, vous allez commencer à voir la montée du racisme aux États-Unis si cet esprit n'est pas neutralisé et chassé. La montée du racisme, c'est-à-dire, actuellement, vous allez commencer à voir la montée du racisme. Et pour dire vrai, lorsque cet esprit est neutralisé, tout le règne du président des États-Unis, M. Donald Trump, il le fait dans la paix. Parce que c'est cet esprit qui le combat dans tout ce qu'il fait. Et d'où vous allez voir la montée du racisme. On ne le voit pas, pourquoi? Parce que toutes les décisions que le président des États-Unis, par exemple, prend actuellement, ça ne concerne ni les blancs ni les noirs. Toutefois, on va commencer à voir ces manifestations de façon claire, où les noirs vont commencer à prendre des positions drastiques, où des noirs vont commencer à prendre des positions rigides, disant qu'ils reviennent au racisme. C'est cet esprit qui est en train de combattre le président des États-Unis, M. Donald Trump, alors qu'il n'est pas raciste. Ok. Je pense que là, nous allons nous arrêter. Aïe, 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 aïe. Nous allons... prophétie sur le président, nous allons essayer d'aller vite. Prophétie sur le président de la France, M. Emmanuel Macron. Prophétie sur la France et prophétie sur le peuple de la France. Le président de la République française, M. Emmanuel Macron, a fait de l'immigration le socle de sa campagne, que ce soit en 2017 ou en 2022. La parole que nous avons reçue dans la Bible, c'est Matthieu chapitre 2, verset 13, où l'ange a dit à Joseph de prendre le petit enfant et la mère et de fuir en Égypte, car Hérode va vouloir tuer le petit enfant. Donc notre Seigneur Jésus était un exilé. La campagne du président de la République française, M. Emmanuel Macron, sur l'immigration en 2017 portait sur la lutte contre l'immigration illégale, la réforme du droit d'asile, la gestion des frontières, traitement en amont et la directrice. La politique sur l'immigration de 2017 a posé les bases d'une approche cherchant à concilier l'accueil des réfugiés et la fermeté de l'immigration clandestine. Et ensuite, lorsqu'il a été réélu en 2022,
la politique du président de la République française, M. Emmanuel Macron, il a posé les bases de la loi d'immigration de 2024. Et qu'est-ce que la loi d'immigration de 2024? Elle vise à contrôler l'immigration et à améliorer l'intégration. Donc, sa politique a été vraiment, l'immigration a été le socle de sa politique. Il a été très souple en ce qui concerne l'immigration. Ce n'est pas nous qui le disons, les œuvres sont là. D'autres, ses concurrents disaient même que rentrez chez vous. Tous ceux qui sont soit en situation irrégulière, bref, ils étaient très clairs, rentrez chez vous. Lui, sa politique, et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus l'a maintenu au pouvoir. C'est la révélation que nous avons reçue dans les Écritures. Maintenant, la finalité de la prophétie, c'est pour nous amener à la repentance, c'est pour amener le peuple à la repentance et non pour prédire l'avenir. Voici la prophétie. De prier pour le président de la République française, M. Emmanuel Macron. Voilà la prophétie. De prier pour lui. Parce que le Seigneur Jésus l'a maintenu, l'a élu en 2017 et en 2028 à cause de sa politique sur l'immigration. Parce que le Seigneur Jésus lui-même était un exilé en Égypte lorsqu'il est né. Et il a été très souple. Voilà, tout est dit. Voilà. Maintenant, la prophétie c'est que nous ne prions pas pour lui. Peut-être il ne finira pas son mandat. Pourquoi nous disons peut-être? Parce que les autres, lorsque nous ne prions pas pour lui, c'est tout à fait normal que les autres ont déjà préparé quelqu'un. Et voilà. Préparer quelqu'un, si son mandat ne finit pas, ou même s'il finit son mandat, et cette personne sera très austère en ce qui concerne l'immigration. C'est-à-dire, cette personne chassera tous ceux qui sont en situation irrégulière. Et c'est normal. Lorsque Dieu établit un homme, c'est pourquoi nous prions pour cet homme. Et lorsque nous ne prions pas pour cet homme, c'est tout à fait normal que les autres jouent leurs cartes. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc nous ne prions pas pour lui, voilà la prophétie. Nous ne prions pas pour le président de la République de la France, son Excellence, M. Emmanuel Macron. Nous ne prions pas pour lui. Les autres, ils ont déjà préparé une personne au cas où son mandat ne finit pas. Et même si son mandat finit, une personne qui va venir, toute personne qui est en situation irrégulière, ça c'est de rentrer chez eux. Toute personne ils ont même déjà été régularisés, toutefois leurs dossiers sont en cours. C'est-à-dire chaque fois, il faut venir renouveler. Ça va être stoppé, ça ne sera plus renouvelé. C'est-à-dire tu avais l'habitude de renouveler ton titre de séjour. Maintenant tu viens renouveler, on dit que non, rentre dans ton pays. Troisièmement, tous ces mêmes qui ont déjà même été régularisés, on va corser, établir des lois, de sorte que bien qu'ils soient régularisés, les lois soient corsées contre eux, quoi qu'ils soient régularisés. Et le Seigneur Jésus ne veut pas que cela arrive. C'est pourquoi il nous dit de prier pour le président de la République de la France actuellement. Tu es libre. Hein? Là, il y a les sujets, il y a la liberté. Et nous ne te disons pas de croire. Nous te disons même de ne pas croire. D'aller examiner cette prophétie. Parce que les autres, c'est tout à fait normal. Nous ne prions pas pour lui. Un homme que Dieu a établi. Dieu l'a établi pour une chose. À cause de sa politique d'immigration. Parce que le Seigneur lui s'est rappelé que lui-même, il était un exilé. Donc voilà la vérité. Ne croyez pas. Si tu crois ce que nous disons, tu rentres dans la loi. Et la loi a apporté les scandales lorsqu'on croyait aux prophètes. Et si tu ne crois pas, tu te comportes comme les Juifs de Thessalonique qui créaient des tumultes. La Bible demande d'avoir des sentiments nobles comme les Juifs de Bérée. Actes chapitre 17, versets 10 et 11. Oh Seigneur. Et prochainement, avec l'aide de Dieu, nous ferons maintenant des posts. Parce que prophétie sur la Chine, le président de la Chine, prophétie sur le monde, prophétie sur Madagascar. Donc voilà. Donc nous allons arrêter là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voici venus au thème de ce live. Nous voici venus au thème de ce live. Voilà. Donc si c'est ta première fois de tomber sur ce live,
Si c'est ta première fois de tomber sur ce live ou sur cette vidéo, tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à te joindre à moi. Nous allons prier ensemble. Peut-être tu ne t'y attendais pas. Nous allons te donner 15 secondes de te préparer et ensemble nous allons prier. Je vais te parler d'un homme, Jésus, qui t'a aimé. Certainement tu as entendu parler de lui quelque part. Toutefois, nous allons continuer à te parler de lui. Dans Jean chapitre 10, verset 10, sa partie B, il est écrit: moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Un homme est mort à la croix pour toi il y a plus de 2000 ans. Son nom c'est Jésus. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Donc je t'invite maintenant, où que tu sois, si tu es au milieu des gens, à te séparer, à t'éloigner pour quelques instants pour qu'ensemble nous puissions prier. Tu vas tout simplement répéter après moi: Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci d'être mort à la croix pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci d'avoir donné ta vie pour moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, accorde-moi la grâce de marcher tous les jours de ta vie, tous les jours de ma vie, avec toi. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, tiens-moi par ta main tous les jours de ma vie, jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu es la bienvenue. Tu fais partie maintenant des citoyens du royaume de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu en accord avec la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Tu es la bienvenue et en accord avec la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Dieu ne nous parle plus par des hommes, par des prophéties, il nous parle par le Fils. Je t'encourage à méditer la parole de Dieu, d'avoir une discipline de la méditation de la parole de Dieu. Et écoute ce que la parole de Dieu te dira, écoute ce que Jésus te dira et pratique exactement ce qu'il te dira. Maintenant, depuis le 4 janvier 2026, le Saint-Esprit nous a ordonné de guérir tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur pour la première fois dans ces lives. Et nous allons tout simplement guérir tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur pour la première fois dans ces lives. Saint-Esprit, tu nous as dit depuis le dimanche 4 janvier 2026 de guérir tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur pour la première fois dans ce live. Guérissez tous ceux qui viennent d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Guérissez, 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 guérissez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et lorsque nous étions en semaine, le Saint-Esprit nous a dit: vous guérissez tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur pour la première fois dans ce live. Vous ne priez pas pour les abonnés. Et le Saint-Esprit nous a dit de prier pour les abonnés. Nous nous repentons, nous demandons pardon pour le moment au Saint-Esprit et nous présentons nos excuses à tous nos abonnés. Nous vous présentons nos plates excuses, nous vous présentons nos sincères excuses. Tous ceux qui sont abonnés à cette page, nous prions au nom de Jésus-Christ, où que vous soyez, à Madagascar, au Cameroun, en France, aux États-Unis et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous prions que le voile des ténèbres qui était sur vos vies soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit où vous vous trouvez dans le monde. Nous prions pour tous les abonnés de cette page, quelle que soit la page par laquelle vous nous suivez, quelles que soient les ténèbres qui couvraient vos vies, nous ôtons ces ténèbres de vos vies maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il était vendredi, précisément avant 13h heure de Madagascar, avant 11h heure du Cameroun, avant 11h heure de la France, avant 11h avant 5h heure des États-Unis à Washington.
Lorsque nous étions en train de méditer la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a ouvert nos yeux spirituels. Il nous a montré, il était assis sur son trône. Et il a envoyé un tonnerre sur les fondements des démons d'un royaume une fois. Et ensuite, il a encore envoyé un tonnerre sur les fondements des démons d'un royaume une deuxième fois. Et encore une troisième fois, il a encore envoyé un tonnerre une troisième fois sur les fondements des démons d'un royaume. Et nous avons vu les fondements des démons de ce royaume s'écrouler complètement avec ce royaume. C'est une prophétie que nous annonçons avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Il va nous accorder la grâce de la partager. Maintenant, cette parole prendra corps. Toutefois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voici venus à la fin de ce live ou de cette vidéo, quel que soit où vous nous regardez en différé. Nous vous remercions tout en espérant que vous avez passé et vous avez pris du plaisir avec nous dans la présence du Père. Et nous vous souhaitons un agréable dimanche. Nous vous souhaitons de passer un dimanche magnifique, dithyrambique, en famille, et que cette nouvelle semaine qui s'annonce soit magnifique. Shalom.